Bonsoir à tous, bienvenue pour ce message qui est très pertinent pour les temps que nous vivons et les temps qui vont suivre, les jours qui sont en avant. Je ramène le message que j'avais laissé à Clare, Nouveau-Brunswick, le 20 août 2023, quand j'ai parlé sur ne dormons pas, mais veillons, le jour approche. Et dans le livre de l'Apocalypse 1-3, on voit que Jésus donne une révélation à Jean, l'apôtre Jean, en lui disant « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Une révélation, comme je disais, de Jésus à l'apôtre Jean. Et on va lire 1 Thessaloniciens 5, chapitre 5, 1 à 7, pour se mettre dans le message. Je fais un peu un rewind en arrière pour qu'on puisse suivre un peu. Amen. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Paul est en train de dire, vous n'avez pas besoin de savoir quand, vous savez quand le jour du Seigneur va venir. Il y a des signes, il y a toutes sortes de choses qui vont arriver. Il va venir comme un voleur dans la nuit. Il est en train d'avertir les frères qu'il va venir comme un voleur. Préparons-nous parce que Jésus va venir comme un voleur. Inattendu. Boum! Il va être là. Il va venir chercher son Église. Comme il l'a dit dans Matthieu 24, 43. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, nous, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons point. Paul est en train d'avertir encore, ne dormons point, comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, nous sommes de la lumière, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. On a cette espérance du salut qu'on n'a pas vu encore, mais nous croyons à ce salut qui vient bientôt. Jésus-Christ va venir chercher son Église. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Et j'espère que c'est ça qu'on fait dans cette génération, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Bon, avant de commencer le message, j'ai un témoignage à faire. Cette semaine, j'ai rencontré deux hommes qui parlaient ensemble. Une femme était là. J'étais dans mon véhicule. J'attendais ma femme à son travail, qu'elle sorte. Et l'Esprit de Dieu me poussait à aller voir ces deux hommes et cette femme. Et là, je résistais. J'étais en train de lire un passage de la parole de Dieu et je résistais. Je dis au Seigneur, pourquoi tu veux que j'aille les voir? Il dit, va les voir, parle-leur de moi. Car il y a un homme qui est malade dans ces deux hommes-là. Alors, je débarque de l'automobile, je débarque de mon véhicule, je vais vers eux. Là, je dis au monsieur, je suis poussé par le Seigneur à venir vous voir, aller vous apporter le salut pour votre âme. Et là, je lui dis, vous êtes malade? Il dit, oui, j'ai le cancer. Et il y avait un autre homme au côté qui discutait, et lui, il disait, ben là, je disais, est-ce que vous croyez en Jésus? Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous croyez à la croix, que Dieu a envoyé son Fils sur la croix pour le pardon de nos péchés? L'homme à la droite, il me disait, non, moi, je suis athée. Ah, vous êtes athée. OK. Là, j'ai continué à parler avec le monsieur, apporter le salut. Là, j'ai dit, veux-tu, j'ai dit, à quelle place, si vous allez mourir, si vous étiez pour mourir, à quel endroit vous allez aller? Là, soudainement, il m'a sorti ça comme ça. J'étais tellement attristé de l'entendre dire cela. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Il dit, je vais aller avec mes chums en enfer. Je vais aller m'amuser avec mes chums en enfer. Oh, j'ai dit, monsieur, c'est pas une bonne place que vous choisissez d'aller en enfer. Jésus est la lumière. Vous ne voulez pas accepter Jésus? Vous ne voulez pas reconnaître que Jésus
est mort pour vos péchés. Et là, vous voulez aller vous amuser en enfer, vous ne savez pas ce que vous dites. L'enfer, là où je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Là où il y a des grincements de dents et des cris, pour l'éternité, ça ne s'arrêtera jamais. Et il se moquait encore, et l'autre disait, ben, là, il est revenu sur sa décision un peu, il n'était pas... comme qu'il disait, je crois que quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Alors, sa femme était là, elle n'a pas parlé, à rien dit, elle a écouté. Je lui ai donné un Nouveau Testament, et il l'a pris. Et il fumait en plus, il fumait, puis il avait le cancer, il toussait, il faisait tout le temps. Et il dit, je vais aller m'amuser avec mes chums en enfer. Je retourne dans mon véhicule. Là, ça me vient fort sur moi. Je me mets à pleurer. J'ai dit, Seigneur, ça se peut pas qu'un homme puisse avoir des pensées comme ça. Et il est malade. Et peut-être il va mourir. J'ai prié avec. Dit que ce soit la volonté de Dieu que reçoit la guérison au nom de Jésus. Et il n'a pas parlé, il n'a rien dit. Mais ça m'a attristé beaucoup. Ça m'a attristé beaucoup. Nous voyons que oui, Dieu appelle des gens. Il y a des gens qui sont mûrs pour le salut. Il faut seulement que Dieu nous dirige vers eux. Et c'est ça, c'est le témoignage que j'avais à apporter ce soir, avant d'apporter le message. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, peux-tu prendre le contrôle de tout ce qui va être dit ce soir? Par ta parole, parce que c'est ta parole. Que le Saint-Esprit qui est en nous nous guide, nous enseigne et nous conduise là où tu veux nous conduire. Par ta grâce, par la foi, dans ton amour, dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Alors, frères et sœurs, nous avons vu dans le passage de 1 Thessaloniciens 5.3 ce que Paul affirme. Il dit, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. C'est très sérieux. Beaucoup s'amusent dans ces temps-ci. Dans les temps qui viennent également, beaucoup s'amusent et ne se préoccupent guère de cet événement. Il y en a qui se moquent. Et il dit en ce temps, une ruine soudaine va venir. Et cela va être très douloureux, comme les douleurs de l'enfantement. Vous savez, comme une femme, je le répète, une femme quand elle est enceinte, avant d'accoucher, elle a des douleurs. Des douleurs, elle commence avec des petites douleurs, les douleurs augmentent. C'est une image que Dieu nous montre par rapport à l'humanité. Les souffrances, les douleurs, l'angoisse, la peur, toutes ces choses, les catastrophes qui arrivent sur cette planète. Et ça va en accélérant toujours comme les douleurs de l'enfantement d'une femme. Les douleurs augmentent de plus en plus et ça devient de plus en plus régulier. Sur cette planète, cet accouchement. Le Seigneur a employé la même image lors de son discours sur la montagne des Oliviers. La même image. Souvenons-nous, frères et sœurs, ce que Jésus a dit comme discours. Quel discours il a apporté sur le mont des Oliviers lorsqu'il a enseigné à la foule et ses disciples. Dans ce passage, Jésus parle des signes des temps. Et les signes des temps, nous les voyons présentement. Et depuis longtemps, nous voyons les signes des temps. Depuis la Pentecôte jusqu'à présent, nous voyons les signes s'accomplir, nous voyons les prophéties s'accomplir. Et nous voyons que l'homme du péché prend de plus en plus de place sur cette planète. Il est à la veille de faire son apparition et d'offrir toutes sortes de choses à l'humanité. C'est un homme qui a du charisme. C'est un homme qui parle avec assurance. C'est un homme qui va offrir toutes des belles choses à l'humanité. Et plusieurs vont être séduits par cet homme, l'Antichrist, qui vient pour séduire et détruire et égorger. Son plan, c'est d'amener tout le monde en enfer.
C'est pas d'amener le monde auprès de Jésus. Non, il est en guerre avec la lumière. Il est en guerre avec la lumière. Dans ce passage, Jésus parle des signes des temps. Jésus dit, Matthieu 24, 8, « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Une prophétie qui a été dite il y a très longtemps, dans le temps, frères et sœurs. Le terme de cette parole désigne les douleurs de l'accouchement, les famines, les tremblements de terre et beaucoup de conflits ont toujours été de ce lot de monde déchu dans lequel nous vivons. Ce que Jésus affirme sur cet événement, il dit que ce n'est que le début des douleurs. Ce n'est que le début des douleurs. Mais les douleurs vont amplifier de plus en plus, vont devenir de plus en plus énormes et voyants par les hommes. Les hommes vont voir ce qui va se produire par rapport à la prophétie biblique, à des paroles prophétiques qui sont écrites dans la parole de Dieu. Ceci est un livre prophétique. Ça nous dit tout. Tout ce que Jésus a annoncé va arriver. Et toutes ces catastrophes atteindront une ampleur sans égale dans les temps de la fin, frères et sœurs. Cet accroissement de souffrance sera le signal de l'arrivée imminente du Messie, venu pour juger l'humanité pécheresse et pour rétablir son royaume de 1000 ans, le millénium. Mais avant que nous soyons arrivés dans le millénium, il faut qu'il y ait l'accouchement, que tout soit arrivé au terme, à la destruction totale de l'humanité. Nous voyons les sceaux dans l'Apocalypse 6, 1 à 17, les sceaux. Les 6 premiers sceaux qui se rouvrent, les jugements de Dieu qui se rouvrent. Il faut veiller, frères et sœurs. Nous parlons de l'enfantement. L'acte qui sera inévitable, qui arrivera soudain, et ce sera douloureux au jour du Seigneur. C'est d'une colère terrible qui s'abattra sur toute la terre entière, et ce sera la destruction de tous ceux qui ne sont pas préparés, ceux qui n'ont pas cru à l'Évangile, ceux qui se sont moqués de l'Évangile, ceux qui ont refuté l'Évangile pour passer à un autre Évangile. Et cela est là présentement dans cette génération. Troisième partie. Ne dormons pas. Ne dormons pas, veillons. Le jour approche, frères et sœurs. L'apôtre Paul ici dira au verset 4 de 1er Thessaloniciens 5, chapitre 5. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Un voleur, il ne viendra pas frapper à ta porte et dire « Me voici ». Non, il va venir subitement, inattendu, comme Jésus le dit. Il va venir inattendu. Mais Jésus donne des signes, mes amis. Il nous donne des signes avant son retour. Mais on ne sait pas l'heure, le jour, le mois, l'année. Mais il nous donne des signes. On voit les signes des derniers temps qui sont là présentement. L'abandon de la foi, l'amour se refroidit de plus en plus. L'iniquité prend son envol de plus en plus vers un apogée de destruction totale. Et ça, c'est l'ennemi qui fait ça. C'est l'ennemi qui fait ça. Et plusieurs enfants, plusieurs sont entrés dans des assemblées. Ce ne sont pas des enfants de lumière. C'est des antichrists qui sont là pour faire le trouble à l'enfant de Dieu, pour les décourager. C'est sa plus grande arme, l'ennemi, le découragement. C'est très subtil. Satan se déguise en ange de lumière. Alléluia. Paul parle ici de ne pas vivre dans les ténèbres. Cette ruine soudaine qui va venir surprendre tous ceux qui vivent en dehors du salut. Tous ceux qui vivent en dehors du salut seront surpris. Ce sera soudain, une colère soudaine qui va venir sur eux, ceux qui ne veillent pas et qui vivent dans les ténèbres. Si tu te dis enfant de Dieu et tu dis constamment des mensonges, tu vis dans les ténèbres. Si tu pratiques constamment le péché, tu vis dans les ténèbres.
Prenons garde, frères et sœurs. Paul parle du jour du Seigneur qui sera ténébreux, de cette colère que le monde va subir, ce jugement de la fin de toutes choses. Voyons Apocalypse, qu'est-ce que Jean nous dit, Apocalypse 3, 10, 11. Dans le français courant, ça dit ceci. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, pour que personne ne te ravisse ta couronne. L'épreuve qui va venir, frères et sœurs, l'épreuve que connaissent déjà les chrétiens de l'Église de Philadelphie, les autres églises. Cette épreuve va s'intensifier et va prendre une dimension universelle. Partout où un combat qui se livre à l'Évangile contre les propagandes sataniques qui ne cessent d'attirer les habitants de la terre, cette grande épreuve s'achèvera par la chute de plusieurs. Plusieurs chuteront, plusieurs abandonneront, et le jugement du monde qui est hostile à Christ. Le jugement de Dieu frappera tous ceux qui s'opposent à Christ, tous ceux qui s'opposent à la parole de Dieu, tous ceux qui falsifient la parole de Dieu pour leur propre intérêt, tous ceux qui dénuent la parole de Dieu, tous ceux qui apportent des discours erronés pour séduire les enfants de Dieu, pour les entraîner en dehors du salut. Tous ceux qui s'opposent à Christ, à l'Évangile, au oint de Dieu, le Christ. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, l'épreuve, l'Église va subir une épreuve, mais elle sera gardée afin que sa foi ne défaille pas. Il y aura un test eschatologique touchant la foi pour l'Église. C'est une épreuve que Dieu va envoyer pour voir réellement qui sont les enfants de Dieu, qui suit les pas de Christ, qui sont vraiment consacrés, qui sont nés de nouveau, qui proclament le Christ et qui partagent l'Évangile dans le quotidien. Celui qui lit, celui qui prie, celui qui adore Dieu. Il n'y a rien de caché devant Dieu, frères et sœurs. Et tout cela va être mis en lumière. Réjouissons-nous, frères et sœurs, car l'Église sera gardée. Ceux qui auront gardé sa parole seront enlevés dans les airs, avant le jugement qui s'effectuera, je le répète, après les 7 ans, les 7 années de tribulation, car la colère de Dieu et ce jugement vient sur toutes les nations de la terre, ceux qui ont refusé le salut de Dieu. La colère de Dieu est pour ceux qui ont refusé de se repentir, d'être baptisés dans l'eau, naître de nouveau, régénérés dans les lieux célestes. Ce jugement est pour eux. Prions, frères et sœurs. Prions pour nos familles. Prions pour l'Église. Prions pour les conducteurs qui conduisent le peuple de Dieu. Prions. Prions. Alléluia. Les croyants n'assisteront pas aux destructions et ne connaîtront pas la terreur qui l'accompagneront, comme nous l'avons vu au tout début du message du verset 3, chapitre 5, 1 Thessaloniciens. Mais l'Église va subir une grosse persécution. Une grosse persécution vient. Es-tu prêt à subir et à passer cette persécution? Vas-tu garder la foi jusqu'à la fin? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a des épreuves pour l'Église. Ne pensez pas que l'Église n'aura pas d'épreuves et n'aura pas de combat à l'extrême contre les assauts de Satan. Cela est là présentement. À plus forte raison. À plus forte raison. Alléluia. À qui s'adresse ce message, frères et sœurs? Ce message de la parole de Dieu s'adresse à nous. Nous devons veiller. Et ce jugement est pour ceux du dehors qui ont refusé le salut de Dieu. Mais écoutez-moi bien, qu'on puisse entendre l'Esprit de Dieu. Le jugement de Dieu va commencer par sa propre maison. Qui est sa maison?
Qui représente la maison de Dieu? Un bâtiment? Une salle? Nous représentons des pierres vivantes. Nous sommes le tabernacle de Dieu, en esprit et en vérité, qui représente l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et malheureusement, plusieurs ont rejeté l'Esprit de Dieu. Plusieurs ont mis Jésus dehors. Ils se sont choisis un autre Jésus. Un autre esprit que celui qui nous a été donné de la part de Christ. Il faut que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est de moi. Il vous l'annoncera. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Alléluia. Une vérité qu'on doit garder, frères et sœurs, sur la table de notre cœur. C'est très important. Pourquoi c'est important? Bien, il est important que nous sachions ce que la Bible dit. Et dans ce que Paul enseigne aux Thessaloniciens et affirme en disant, veillons, car le jour est proche. Paul dit au verset 5 de 1 Thessaloniciens 5, vous êtes tous des enfants de lumière, je le répète, et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alors, nous le savons, nous comme enfants de Dieu, frères et sœurs, nous n'avons aucune part au jour du Seigneur, au jugement du Seigneur, car nous avons été délivrés du monde des ténèbres et transportés dans le royaume de la lumière. Alléluia! Qu'on puisse se réjouir que ces temps, ils sont là en avant de nous, et ça va accélérer de plus en plus. Et c'est pourquoi Paul avertit, imaginez, Paul avertit les frères dans ce temps. Aujourd'hui, nous sommes bien plus avancés dans le temps. Beaucoup de choses se produisent en accélérant. Beaucoup plus que dans le temps de l'apôtre Paul et Pierre. La technologie a grandi. L'intelligence artificielle est là et ça va grandir. Et Satan va s'en servir. L'Antichrist va s'en servir. Il va utiliser cette intelligence artificielle pour séduire les enfants de Dieu. Croyez-vous? Certainement. Alléluia. Nous avons été transportés dans le royaume de la lumière. Comme il est dit dans Colossiens, oui, chapitre 1, 12 à 14. Nous lisons ce passage ensemble. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Jésus a enseigné que toute personne qui croit en lui sort de l'obscurité spirituelle. Sort de l'obscurité spirituelle. Jean 8, 12, ça nous dit, Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. Celui qui marche avec Jésus. Jésus a donné un paquet d'exemples pour le suivre. A donné un paquet de paroles pour le suivre. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Approchons-nous de Dieu, frères et sœurs. Approchons-nous de lui dans la prière. La prière, c'est une clé, assurément, éternelle. La prière. Prions. Ton bien, frère et sœurs. Et Jean 12, 46 nous dit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croise en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Jésus donne. Il est la lumière de ce monde. Il est la lampe qui brille au milieu de l'Église. Il est la résurrection.
Il est le chemin, la vie, la vérité. Le contraste entre les croyants qui sont des enfants de Dieu et ceux qui sont perdus est évident lorsqu'on regarde la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 5, verset 7. Ça nous dit, « Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. » Le chrétien ne peut pas dormir. Le chrétien ne peut pas s'enivrer. Le croyant n'aura pas à vivre la colère de Dieu parce qu'ils sont différents par nature. La Bible ne dit-elle pas, frères et sœurs, que dans les derniers jours, ils verront la différence entre ceux qui servent réellement Dieu et ceux qui ne le servent pas? Ils vont participer et ceux-là vont participer à toutes les activités de ce monde, de pensées positives et subtiles que le diable utilise pour tromper le peuple de Dieu. Et beaucoup de faux prophètes sont entrés dans ce monde pour séduire les gens par toutes sortes de paroles, toutes sortes même de miracles, de guérison. Cet esprit satanique qui trompe beaucoup les gens et trompe beaucoup de chrétiens mal affermis, qui ne sont pas matures et oublient ce que nous dit l'Esprit de Dieu. Et oublient ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Ils n'entendent plus, plusieurs n'entendent plus l'Esprit de Dieu. Même les dirigeants n'entendent plus l'Esprit de Dieu. C'est rendu méthodique. C'est rendu une habitude. Les cours bibliques, les enseignements. Mais peu d'esprit, beaucoup de chair sont manifestés dans beaucoup d'assemblées. Laissez l'Esprit de Dieu agir au milieu de vos assemblées. Et vous verrez la différence. Vous verrez la différence. Vous verrez la différence entre la chair et l'Esprit. Laissez aller. Alléluia. Les non-croyants sont dans les ténèbres, dans la nuit, comme Paul le dit. Ils sont plongés dans une obscurité mentale, morale et spirituelle en raison du péché, de leur manque de foi. Jean 1,5, ça nous dit ceci. Je ne donnerai pas toutes les références, mais je vais donner celle-ci. Jean 1,5, comme je le disais, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière, Jésus-Christ est arrivé dans l'ombre de la mort. La lumière a paru. Et beaucoup ont refusé. Et beaucoup encore refusent les enseignements de Jésus. Ils ont passé à un autre enseignement. Ils ont passé à un autre évangile. Ils ont passé à un autre discours. Et ça continue. Jésus va parler aux religieux de ce temps. Toutes ces personnes sont des enfants de Satan. Jean 8, 44. Qui est appelé la puissance des ténèbres. Ils sont appelés la puissance des ténèbres. 44. Vous avez pour père le diable. Jésus s'adresse aux religieux. Vous avez comme père le diable. Vous servez le diable. Vous ne servez pas Dieu. Et vous prononcez le nom de Dieu. Et vous voulez accomplir des désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Combien peuvent parler de leur propre fond pour éloigner et dégager et égarer les enfants de Dieu? À peine ceux qui viennent d'être sauvés. C'est une réalité, frères et sœurs. Lorsqu'un profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Satan, c'est un menteur, c'est un destructeur. Il va égorger celui qui est prêt à être égorgé. Il est là qui guette qui il va surprendre, qui il va égorger. Il ne chôme pas. Le diable ne chôme pas. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui chôment.
qui se repose confortablement. Prenez position, frères et sœurs, prenez position, responsables et ceux qui dirigent les assemblées, prenez position. Priez pour votre assemblée, priez pour que les dons soient manifestés, et surtout le don de l'amour. Si l'amour est là, tous les dons seront là. Tous les attributs de Dieu seront là. Toute la divinité de Dieu seront là au milieu de l'Église. Si l'amour est là. Jésus va dire, il a été meurtrier dès le commencement. Les paroles de Jésus renvoient à la chute où Satan tenta Adam et Ève et réussit à les mettre à mort spirituellement. Est-ce qu'on a bien compris, frère et sœur? Satan a réussi de mettre Adam et Ève à mort spirituellement. Il ne connaissait pas le péché avant que Satan séduise Ève et Adam. Spirituellement, ils vivaient comme faux, sans péché. Et en ce moment même que je vous parle, beaucoup meurent spirituellement. Oh, ils peuvent lire la parole de Dieu. Oh oui, ils peuvent prononcer le nom de Jésus. Ils peuvent prononcer le nom de Dieu. Ils peuvent citer des passages bibliques. Mais intérieurement, spirituellement, ils sont morts. Pas d'acclamation, pas de prière, pas de lecture. Pas d'engagement. Dans Jean 8, 45, Jésus va dire ceci, « Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Parce que Jésus nous dit une vérité ce soir, est-ce qu'on va croire ou ne pas croire, frères et sœurs? C'est la parole de Dieu. Luc 22, 53. Jésus dit, j'étais tous les jours avec vous dans le temple. Jésus était dans le temple avec les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, les sadducéens. Il était là. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais il dit, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Le jugement de Dieu vient. Le jugement de Dieu est venu sur le peuple d'Israël, sur les Juifs, en le crucifiant à la croix du Calvaire. Ils ont blasphémé contre le oint de Dieu. Ils ont profané le temple en vendant toutes sortes de choses dans le temple. Et Jésus a fait un fouet et il a rentré, il a tout renversé. Et je vous dis que Dieu va tout renverser, ce qui se passe dans les assemblées. Oh, on peut rire, on peut se moquer, on peut dire, ben, ça va arriver quand? Ben, ça va arriver soudainement, frère et sœur. Jésus ne frappera pas à la porte comme un voleur frappe à la porte et dit, me voici. Non. Il va arriver subitement. Puis il faut être prêt. Le jour du Seigneur, mes amis et frères et sœurs, les prendra par surprise avec des conséquences terribles. Terribles. L'Église doit veiller. Je parle de chacun d'entre nous, car la Bible dit que le diable rôde toujours cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, 8. 1 Thessaloniciens 5, 5, ça nous dit. Mais avant, l'Église, je le répète, tout comme l'apôtre Paul le répétait, cela est dit pour nous qui sommes rendus à la fin des siècles. 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres.
Nous ne sommes pas de ceux qui dorment, qui sont morts spirituellement. Non, nous sommes vivants. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. Qui est bâtie sur le roc et qui n'a pas été bâtie par la main des hommes, mais bâtie sur le roc, bâtie par les instructions de Christ, par la construction du Saint-Esprit et non par la construction des hommes. Dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Alléluia. Ne dormons pas, mais veillons. Nous appartenons à notre Père céleste, qui est lumière, et en qui il n'y a point de ténèbres, frères et sœurs. 1 Jean 1, 5 à 10. Je termine avec ceci. Il va y avoir une quatrième partie. Alléluia. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. En communion avec la pensée de Christ. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est important de confesser nos péchés devant le Créateur, frères et sœurs. Et peu le font. Parce qu'ils ont accepté et reconnu Jésus à la croix du Calvaire, à leur conversion, et ils ont été sanctifiés, etc. Ça s'arrête là. Non, ça ne s'arrête pas là, mes amis. Le combat continue. On doit travailler à notre salut tous les jours jusqu'à ce que Jésus vienne. Si nous disons, verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Les croyants vivent dans une dimension de vie totalement différente de ceux qui passeront par le jour du Seigneur, par cette colère à la fin des 7 années de tribulation. En conclusion, je ne sais pas si je vais faire une quatrième partie, je pense que je vais terminer ce soir. Ne dormons pas, mais veillons. Le jour est proche. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Certes, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Dans 1 Thessaloniciens 5, 6, 7. Frères et sœurs, ne dormons point, puisque nous avons été arrachés au royaume des ténèbres. Nous, les croyants, enfants de Dieu, nous sommes retirés de la nuit, du péché, de l'ignorance, et nous sommes introduits dans la lumière. Paul avertissait les enfants de Dieu. Ils avertissaient, même Pierre avertissait les Juifs, même Paul avertissait les Juifs parce qu'ils voulaient retourner en arrière, ils voulaient retourner selon la loi de Moïse. Mais ils avertissaient, allez-vous-en pas là. En étant dans la lumière, nous ne devons pas nous assoupir dans l'indifférence spirituelle et le confort, mais nous devons être sensibles et discerner les questions spirituelles de notre temps. Il était du temps de l'apôtre Paul l'enseignait. C'était du temps de l'apôtre Paul lorsqu'il enseignait à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez fort bien que l'Église ne doit pas se comporter comme le monde, comme ceux qui sont endormis dans les ténèbres et qui seront tirés de leur coma. Et plusieurs participent aux choses de ce monde et se conforment à l'idéologie de ce monde et changent la culture théologique de la parole de Dieu pour leur satisfaction. Combat dans le coma par le jour de cette colère, jour terrible du Seigneur comme nous avons vu tout au long de ce message. Mais nous, frères, frères et sœurs, amis, nous devons vivre d'une manière à ce que nous soyons vigilants, équilibrés et marcher dans la sainteté, sous le regard de la vérité,
continuons, qu'on puisse continuer à nous sanctifier et prenons part à la repentance qui nous est offerte tous les jours jusqu'au retour de Jésus-Christ. Marchons dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous retient contre le péché, nous empêche de rentrer dans le péché, de pratiquer le péché. Mais cette technologie qui prend place, choses artificielles qui vont prendre place, l'ennemi va s'en servir beaucoup, frère et sœurs. Beaucoup. Veillons, prions. Prions pour l'Église. Prions pour les conducteurs. Prions pour ceux que Dieu envoie au milieu des assemblées. Pour apporter quoi? Une correction. Veiller. Proposition. Prier. Jésus revient bientôt. Soyons prêts. À tous les jours. Oui, c'est écrit. Mais nous ne savons pas l'heure, le jour, le mois, l'année où Jésus fera son apparition. Il y aura bien des événements qui vont se produire avant la venue de Christ. Beaucoup d'événements. Beaucoup de choses. Beaucoup de souffrances. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'artificiels. Et beaucoup de chair qui montent en flèche au milieu de bien des assemblées. Seigneur Dieu, nous te prions, nous te demandons de venir nous aider à travers les assemblées, à travers nos frères, nos sœurs, les conducteurs, les responsables. Puisses-tu, Seigneur, les diriger? Puisses-tu te révéler à certains qui ne voient plus l'Évangile comme tu l'as apporté? Que ton nom seul, Jésus, soit élevé au milieu de cette génération. Que ton nom seul soit adoré et proclamé avec justice et autorité, amour, foi et espérance. Père, garde-nous contre cet assaut de Satan qui vient et qui prend de plus en plus de place au milieu de cette humanité. Garde ton Église. Par ta grâce, ton amour, ta fidélité, tu es un Dieu fidèle. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'Église. Merci pour ce rachat éternel. Merci pour cette rédemption. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bonne soirée à tous et à la prochaine.